Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser cet overlay en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va appuyer sur A pour tout sélectionner, X pour ouvrir le menu Delete et on clique sur Delete pour supprimer les éléments qu'on a sélectionnés. Numpad 7 pour se mettre en vue du dessus. Shift A pour ouvrir le menu Add. On va aller chercher un mesh, ça va être une plane. On va augmenter le scale ici, on va mettre 1920 et en Y on va faire un 1080 qui sont les dimensions d'un écran HD. Alors je vais dézoomer jusqu'à quand je vais voir mon élément. Donc là je vois mon élément. Tab pour passer en Edit Mode. Je vais faire un I pour insérer une face dans une face. Et là je vais faire un X pour ouvrir le menu Delete et je vais sélectionner face. Comme ça je viens bien supprimer ma face. Z pour ouvrir le shading et on va se mettre en wireframe. Comme ça on voit à travers notre pièce. 2 pour sélectionner les edges. Je sélectionne l'edge qui est en haut et grâce au shift enfoncé, je viens ajouter l'edge qui est en bas. Je fais un SY pour essayer d'avoir la même dimension que sur mes côtés. Tab pour repasser en objet mode. Je vais faire un shift A, mais je vais aller chercher un mesh qui va être un cube. Alors je vais faire un S pour l'agrandir et que je puisse le voir. Donc vous voyez les dimensions ici qui augmentent. S comme ceci. Tab pour passer en Edit Mode. 1 pour sélectionner les vertices. On vient sélectionner les vertices qui sont ici au-dessus. Et je vais faire un SX pour le scale uniquement sur l'axe des X. Alors, je trouve que c'est trop grand au niveau des dimensions, donc je réappuie sur Tab pour passer en Objet Mode. S pour venir le diminuer. Je vais appuyer sur G pour me déplacer dans le viewport et venir le repositionner là où j'en ai besoin. Je vais le mettre ici. Shift D pour le dupliquer. RZ de 90 degrés. G pour le repositionner, on va le mettre ici en bas. Et je vais faire un Shift D pour le dupliquer de nouveau. RZ de 180 degrés. G pour le déplacer de nouveau. Comme ceci. Z pour repasser en vue solide. Je viens sélectionner les cubes que j'ai créés, donc grâce au shift enfoncé. Et je termine par la sélection de mon cadre ici pour l'overlay. Ensuite, on va dans Edit, Préférences, Add-on. Et là, on va taper Ball Tool. Et vous l'avez ici. Donc moi, il est activé. Vous cochez cette case. Vous appuyez sur N pour ouvrir le menu de droite et vous allez dans Edit qui se trouve ici. Ball Tool, et là je vais faire un Different. Comme ça je viens bien creuser à l'intérieur de mon overlay. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à l'animation. Pour l'animation, on va sélectionner notre premier cube qui est là-haut. Je vais agrandir la timeline. Je vais me déplacer uniquement sur l'axe des X, donc je vais mettre un premier losange ici qui apparaît, donc on voit que ça devient jaune. J'ai mon point qui apparaît ici. Je vais me mettre à 250e frame pour faire une loupe. Et si je divise par 2, à la 125e frame, je fais un GX. Je vais me dire qu'il va s'arrêter là-bas. On voit que c'est en orange, donc il n'y a pas de keyframe. On vient mettre, en cliquant ici, de nouveau un losange, et là, on obtient bien une deuxième keyframe qui est ici. Donc, on recommence. On appuie sur espace pour lire notre animation. On voit que notre cube se déplace de gauche à droite. Et une fois qu'il est à la 250e frame, il repart dans l'autre sens. On va faire pareil pour les autres. Donc, je sélectionne mon cube. Ici, on va partir sur l'axe des Y. Donc, on a la ligne verte pour indiquer l'axe des Y. Et ici au-dessus. Donc, on appuie ici pour mettre notre premier keyframe. À la 250e frame, on va mettre notre deuxième keyframe. Et à la 125e, je fais un GY pour dire qu'il va descendre jusque là. C'est en orange, donc je viens cliquer sur le petit losange qui est ici pour rajouter le troisième keyframe qui se trouvera à 125 ici. Si j'appuie sur espace, on voit que l'animation se déroule bien comme il faut. On retourne sur le 0.
On va prendre notre dernier cube ici. Toujours sur l'axe des Y. On met un petit losange. À 250e frame, un losange. On va à 125e et on clique. Alors GY d'abord. On va le déplacer jusque là. Et là on peut cliquer. Espace pour lire notre animation. Super. On va se remettre à la 0. Maintenant que nous avons notre animation, nous allons nous attaquer à la texture. On va aller dans le shading. Numpad 7 pour se mettre en vue du dessus. Je vais dézoomer jusqu'à quand je vois mon mesh. Je sélectionne mon mesh. J'applique une texture. Shift A pour ouvrir le menu Add et je vais chercher un Color Ramp. Je vais relier la couleur à la base color. Et ici, le linéaire, je vais le mettre en constant. On voit qu'il va du noir au blanc. Et si je décale mon blanc, il va du blanc jusqu'à la fin. Sauf qu'il n'apparaît pas dans notre texture. Donc, on va faire un Shift A. Chercher. On va aller chercher un mapping. On va aller le mettre dans vecteur. Je vais déplacer le blanc. Il n'apparaît toujours pas. Donc, on va aller aussi chercher un texture coordinate. On va relier l'objet au vecteur. Et là, on a notre blanc qui apparaît. Donc on a été un peu trop loin. On va venir le diminuer. Comme ceci. Et si on fait un rendu de ça, on va avoir un petit problème. C'est qu'il n'y a pas de lumière dans notre scène. Donc du coup, ça va être un noir foncé et ici un blanc pas trop clair. Et si on rajoute une lumière, eh bien le blanc sera bien blanc, mais le noir deviendra gris. Alors pour régler le problème, ce que je vais faire, c'est déplacer mon color ramp, mon material output. Je vais faire un Shift A, je vais chercher un Mix Shader, que je mets ici entre les deux. Et pour régler le problème de la lumière, je vais faire un Shift A, je vais aller chercher une émission. Je relie l'émission au shader. La strange, je la pousse à 100 pour avoir un beau blanc. Donc là, on voit que c'est bien blanc. Mais on n'a plus noir. Donc pour régler le problème du noir, on va relier la couleur à la fac. Et là, notre noir a assimilé la luminosité qu'on lui a imposée ici avec le blanc. Maintenant que nous avons notre texture, nous allons nous attaquer à l'animation de la texture. Pour l'animation de la texture, on va retourner dans le layout. Z, Material Preview, comme ça on voit bien notre texture. On va dans Material, qui est juste ici. Dans le principe BSDF, qui est là. On a bien notre Color Ramp ici. Et on récupère bien notre blanc qui est là. D'ailleurs, si on sélectionne le noir, on a la position de notre noir et là la position du blanc. On vient cliquer sur le petit rond pour avoir un petit losange qui apparaît. On va se mettre à la 250e frame. On va faire pareil. On va mettre un petit losange. À la 125e frame, on va déplacer le blanc. Comme ceci. On vient rajouter une petite clé. Et si on appuie sur espace, on voit que le blanc recule. Et là, il va réavancer en fonction de notre cube aussi. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons nous attaquer à l'export. Pour exporter notre overlay en vidéo, on va aller dans le output. Vous avez output ici, par défaut c'est en TMP, mais vous pouvez choisir un autre dossier. Et vous vous mettez en FFmpeg vidéo. On va dans le encoding. Vidéo codec, on va le changer. Moi, je l'avais mis en PNG. Comme ça, j'ai bien le RGBA qui apparaît ici. Je coche le RGBA, comme ça, j'aurai pas de problème. Et ensuite, la transparence ne se gère pas ici, mais elle se gère dans le render. Film, transparence, overscan, et je vais venir pousser ça à fond. Comme ça, ici derrière, ce sera transparent. Alors maintenant que nous avons ça, il ne nous manque plus que la caméra pour le rendu. On va faire un Shift A. Caméra. Donc ma caméra, elle est quelque part ici en bas. Donc Numpad 7 pour se remettre en vue du dessus. Je vais venir me positionner ici. Et j'aimerais que cette vue que j'ai là, ma caméra la voit aussi. Donc pour faire ça, je vais faire un View, Align Active to Camera View. Alors malheureusement, on ne voit absolument rien. Parce que dans les propriétés de notre caméra, le end ici, il n'est pas assez profond. Donc je vais mettre un 9999. Enter pour valider, et on voit que les autres éléments apparaissent. Alors pour régler ma caméra, je peux faire encore un GZ.
Mais vous devez scroller pas mal pour la voir. Ceci. Ou alors vous pouviez aller dans View, Caméra tout, et là si je me déplace dans ma vue, ça s'adapte automatiquement. Ce qui est beaucoup plus rapide. Je le décoche, comme ça je suis tranquille. Une fois que j'ai bien tout positionné et que mes éléments me conviennent, je peux faire un render et render animation. Attention de bien être à la première frame. Render, je vais faire un rendu image, comme ça on voit le résultat. On a bien notre ici notre zone qui est en PNG, et là, on a bien notre overlay. Si je me mets à la 90e frame, render image, on voit que le blanc a bien été déplacé, je n'ai pas de problème avec ça. Alors après, vous êtes libre de choisir si vous voulez en Ivy ou en Cycle. Moi ici, je mets 100, c'est largement suffisant. Denoise, max sample 100. Si on veut être un peu plus rapide, on peut même mettre 50. Il n'y aura pas de problème, c'est de la HD. Et là, vous pouvez faire un render maintenant, animation. Et c'est parti, on est à la... Il part de là pour 0, voilà, jusqu'à la 250e frame. Donc voilà, je viens de terminer notre overlay en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.